Alors, pas trop déçu de l'épisode numéro 74 où je vous mettais l'eau à la bouche avec ce petit retour sur la conférence réalisée à Val d'Isère sur le VTT-AE de 3e génération. Donc là, vous êtes au bon endroit. On va reprendre point par point les éléments abordés à cette conférence, mais en mode accéléré. On ne va pas faire une intégralité du visionnage de cette conférence complète qui a duré avec les questions pas loin d'1 heure. Non. On va se pencher sur les éléments clés qui feront de nos VTT-AE des VTT-AE de 3e génération ou pas. Bienvenue en 2018. Le VTT-AE de 3e génération se caractérise par 3 points clés qui sont l'ergonomie, l'intégration et la personnalisation. Donc on va voir en détail ces éléments et les vélos qui sont concernés dans les nouvelles gammes. Alors, par ergonomie, qu'est-ce que j'entends? Ergonomie visuelle, avec un affichage et des informations claires et précises sur les différentes fonctions, mais également des informations de roulage, de vitesse, etc. Ça, c'est vraiment primordial. Et l'information la plus intéressante pour ce type de machine, c'est la cadence de pédalage, qui régit vraiment énormément de choses en VTT-AE. Toujours en termes d'ergonomie, c'est l'ergonomie proprement dit en termes de commande. Il faut que tout tombe sous la main. Et la bonne évolution, c'est qu'avec l'arrivée de Shimano, on a enfin un shifter inspiré des commandes XTR, DI2 et XT qui permet d'avoir un toucher encore inégalé en termes de changement de mode par rapport à tout ce qui se faisait sur le marché. Commande à l'ergonomie parfaite avec un mouvement rotatif et ça change vraiment des autres produits. Après le contact avec le guidon, primordial, le deuxième point d'appui reste le pédalier. Jusqu'à maintenant, c'était pas terrible. Les ingénieurs avaient oublié que sur un vélo électrique, il fallait avant tout pédaler. Sur un moteur Bosch, avec des manivelles droites, on se rapprochait quasiment d'un vélo sans moteur. Mais bon, les manivelles droites, elles sont vite dans les malléoles. Pas terrible. Un moteur Brose, là, vous aviez carrément poney avec un pédalier vraiment très large. Et a priori, ils n'ont pas fait de progrès pour les prochains. Donc on se retrouve avec un Q-Factor qui dépasse les 200 mm. Avec le moteur Shimano, on se retrouve aux alentours de 177 mm. Et là, ça change vraiment la donne. Puisqu'enfin, on a la même position que sur n'importe quel vélo. Donc aucun dérangement au niveau des articulations, des hanches ou des genoux. Et ça, on a très peu de recul aujourd'hui. Mais vu que le VTT-AE et le VAE est addictif, il serait tout de même dommage d'avoir des problèmes de hanches parce qu'on a trop pédalé. Un autre point qui marque ces VTT-AE 3e génération, c'est l'intégration. L'intégration des suspensions, mais également l'intégration des batteries, du moteur. Le vélo se fait de plus en plus discret. Au niveau des batteries, c'est une grande tendance sur 2018. De plus en plus de fabricants optent pour des batteries intégrées avec l'arrivée des batteries tubes de chez Bosch ou encore Brose, précurseur en la matière, et bien sûr Shimano qui propose les deux options, batterie intégrée ou batterie externe. En termes de moteur, le moteur Shimano, quasiment 900 grammes plus léger que son concurrent principal, le Bosch CX, par sa taille et son petit gabarit, est automatiquement beaucoup plus intégré. Mais la grosse révolution, c'est vraiment la suspension. Avec un moteur Shimano, les ingénieurs ont la possibilité d'avoir le même point de pivot que leur modèle équivalent sans moteur. Par contre, tous les VTT-AE équipés d'un moteur Shimano ne présentent pas malheureusement cette caractéristique. Pour savoir si vous bénéficiez de la meilleure technologie possible dans une marque, il vous suffit tout simplement de comparer la version sans moteur avec la version avec moteur en termes de point de pivot de suspension arrière et vous saurez si le vélo est au point et surtout au top comme les ingénieurs l'ont imaginé sur la version sans moteur. Très peu de vélos répondent à cette règle. C'est le cas du Rocky Mountain Altitude Powerplay. Chez Rocky Mountain, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont pris en altitude et là où il y avait du vide, là où il y avait de l'air,
ils ont mis un moteur et la batterie. Du coup, les points de pivot, la géométrie sont identiques à la version sans moteur. Donc forcément, à rouler, c'est juste exceptionnel. L'efficacité des suspensions est redoutable, le vélo est super ludique. Après, le moteur a ses avantages et ses inconvénients. Je n'aurai qu'un mot, testez-le chez un revendeur pour vous faire votre propre idée. Avec le moteur Shimano, en termes d'intégration, on peut noter que ce sont les Scott e-Genius et e-Spark qui sortent en tête devant les autres. Déjà, ces deux plateformes utilisent la batterie Shimano intégrée et surtout offrent la possibilité d'enlever et de remonter la batterie sans outil, uniquement avec la clé de la serrure. Pas une vis à desserrer. Ce n'est pas le cas sur certains autres vélos équipés du même moteur et de la même batterie, avec des protections au niveau du moteur et de la batterie. Puisque sur le BMC, effectivement, c'est la même chose, mais aucune protection de carter, aucune protection de batterie. Donc c'est un peu limite pour un usage VTT. Sur un Mounebreaker, on a la protection. Mais pour enlever la protection, il y a deux vis BTR. Et tant qu'on n'a pas enlevé la protection, on ne peut pas enlever cette batterie. Donc c'est quand même pas terrible. Et alors, sur les autres vélos du marché, la plupart du temps, là, c'est passage atelier obligatoire où il ne s'agit pas de batterie Shimano, comme par exemple sur les Focus Jam 2 qui utilisent des batteries BMZ avec le moteur Shimano. Cette intégration, ce point de pivot moderne et contemporain, c'est vraiment une révolution. Et si vous avez l'occasion de tester, vous allez vraiment trouver une grosse différence avec ces vélos qui proposent une cinématique identique à celle de leurs cousins sans moteur. Le troisième point qui caractérise ces VTTE de troisième génération, c'est la personnalisation. Par personnalisation, j'entends la capacité à modifier le moteur par rapport à ses propres doléances. C'était déjà le cas avec les moteurs Bosch équipés de la console Nyon, puisqu'en fait, on pouvait, sur ce vélo, personnaliser non seulement l'affichage, mais également les caractéristiques des courbes moteurs et passer en fait à 8 modes, avec des modes personnalisés. Et ça, c'était vraiment une petite révolution, puisque en plus des 4 modes classiques, vous bénéficiez de modes individuels totalement personnalisables à tous les niveaux. Du coup, ça a donné des idées aux autres. Donc maintenant, quasiment toutes les motorisations du marché permettent la personnalisation du moteur aux doléances du pilote. C'est le cas sur les moteurs Yamaha haut de gamme, mais également bien sûr et toujours sur les moteurs Bosch grâce à la console Nyon, qu'ils n'ont pas abandonné et qui est toujours proposée en option à la vente, mais également avec certains moteurs Brose qui bénéficient d'une application spécifique, comme sur le nouveau Specialized, ou encore bien sûr avec l'application eTube, disponible pour smartphone comme sur tablette, pour le moteur Shimano, avec la possibilité de personnaliser ses propres modes pour aller chercher soit plus d'autonomie ou soit plus d'efficacité. Aujourd'hui, si vous voulez vous faire une idée sur le VTTE de demain, je vous invite à tester pour ces suspensions le Rocky Mountain Altitude Powerplay, puisqu'en termes d'information ou d'ergonomie, le Komodo, c'est pas trop ça, mais bon, ça peut évoluer. Par contre, ce vélo bénéficie d'une application pour tout ce qui est personnalisation. Là, vous serez servi. Et bien sûr, testez soit le e-Spark ou le e-Genius, vous ne serez pas déçus. Et qui vous donneront vraiment une idée de ce qui vous attend. Bon, j'espère ne pas avoir été trop long. Je pense avoir résumé ce qui s'est dit en une petite heure à cette conférence à Val d'Isère sur les évolutions des derniers modèles proposés. Alors maintenant, vous pouvez aller rouler.